Qui fait grincer des dents au Sénégal, 50 mètres de haut, 26 millions d'euros de budget. Pour beaucoup, elle symbolise la folie des grandeurs, du pouvoir. Dans un instant. D'abord donc, cette statue monumentale qui incarne pour beaucoup d'Africains l'ivresse du pouvoir. Elle a été érigée à Dakar, conçue pour dépasser en taille la Statue de la Liberté de New York. C'est l'idée du président Ouad qui a lui-même participé à sa conception. Il devrait empocher aussi une partie des recettes. Dominique Derda, Frédéric Ranck, Sylvain Barral à Dakar. Une statue de 50 mètres de haut érigée sur une colline aux portes de Dakar. Elle représente aux yeux de son concepteur la renaissance africaine. Pierre Goudiaby, l'architecte, n'est pas peu fier de sa dernière réalisation. Là où les imams, dans ses représentations de corps à demi nus, voient une offense à l'islam, lui voit une œuvre d'art et pas des moindres. Il n'y a pas de doute que ce monument-là fera partie des 7, 8, 9, 10 merveilles du monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Déjà, nous sommes dans le Guinness Book. Voilà. C'est la statue en bronze la plus haute du monde. 3,50 mètres de plus que la Statue de la Liberté à New York. L'ouvrage coûtera aux environs de 13 milliards de francs CFA, 20 millions d'euros. Les ouvriers viennent de Corée du Nord et ils s'y connaissent à n'en pas douter en matière d'art officiel. Car l'initiateur du projet, l'homme qui a dessiné les premières esquisses, n'est autre qu'Abdoulaye Wade, le président sénégalais qui n'a jamais manqué d'idées pour promouvoir la cause de l'Afrique, dont il se veut l'un des sages. Mais Abdoulaye Wade, cette fois, a bien du mal à convaincre une opinion publique qui peine à manger à sa faim et à payer ses factures. Pour l'opposition, l'affaire du monument à la Renaissance africaine et du pain béni. On a des problèmes d'électricité, on a des problèmes d'assainissement, on a des problèmes partout dans la société. Wade met plus de 12 milliards pour un statut. Nous en avons marre de Wade. Nous voulons son départ. Tous, évidemment, ne sont pas de cet avis, à commencer par Adam Agay, qui habite non loin de l'édifice. Ça va créer des emplois. On va construire des hôtels pour loger les touristes. Et tout l'argent qu'ils vont dépenser, il va rester ici au Sénégal. Et ça, c'est une bonne chose pour nous. L'inauguration prévue à la mi-décembre a été repoussée au printemps. Les visiteurs de passage, comme ces Italiens, devront d'ici là se contenter de photographier de loin les géants de bronze.